Bonjour à tous, à nouveau avec Ramzi pour continuer notre première vidéo sur le plan incliné avec la bille qui monte du coup avec hypothèse pas de frottement, sauf que maintenant on va changer d'hypothèse, on va dire finalement dans cette seconde partie on considérera qu'il y a effectivement des frottements. Donc classiquement dans un exercice on a la première partie sans frottement pour pouvoir calculer le ZC théorique, qui est finalement le ZC max, pas de perte, de 5 mètres, pour ensuite nous donner la valeur réelle, pour nous justement nous permettre d'obtenir par le calcul la valeur de la force des frottements associés sur le plan incliné. Donc là je vais vous dire dans l'exercice, en réalité, ZC réel du coup est égal à 4 mètres. La question, que vaut F, la force de frottement, supposée constante sur BC, le segment BC. Alors là, on va utiliser le théorème de l'énergie mécanique qui dit que la variation d'énergie mécanique d'un système est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Et la seule force non conservative qu'on va avoir ici, c'est le travail des forces de frottement, bien sûr. Et les forces de frottement sur BC, elles valent justement F scalaire BC. Et comme l'angle entre la force de frottement et le mouvement, c'est toujours 180 degrés, cos pi c'est moins 1, on aura toujours moins 9 fois AB. Fois AB, pardon. On est sur BC, donc moins F fois BC. Comment on détermine cette delta énergie mécanique? En fait, quand on arrive au point C, il n'y a plus d'énergie cinétique, ce qui veut dire que toute l'énergie mécanique est sous forme d'énergie potentielle de pesanteur. Or, on a la valeur théorique si on n'avait pas de perte, 5 mètres, et on a la valeur réelle, 4 mètres. Ce qui veut dire qu'on peut faire un delta EM grâce au delta EPP. Donc ici, ça va être égal à delta EPP, puisqu'il n'y a que du delta EPP en C. Et donc, ça va me faire du, si je factorise directement, on va un peu vite, Z réel moins Z théorique. Alors, je ne fais pas au hasard mon Z moins Z, je fais en sorte d'avoir une différence négative, puisque quand on a de la perte d'énergie, la variation est négative puisqu'il s'agit d'une perte. Et donc, j'ai fait le plus petit moins le plus grand. Moins F, BC. Et donc, on obtient immédiatement la valeur de la force de frottement, qui est mg, Z réel, moins ZTO, que divise moins BC. Bien sûr, négatif sur négatif, vous trouvez une force dont la norme est positive, puisque c'est une norme qu'on trouve si on trouve un truc négatif, c'est qu'on a fait une erreur de signe. Donc si je fais une petite application numérique, supposons que la bille, ce soit un ballon, que ça fasse 1 kg, je ferai 1 fois 9,81, voilà, fois 4 moins 5, que divise la longueur du segment BC. Alors la longueur BC, attention, c'est la longueur réelle où il y a eu les frottements. Et là, on va devoir prendre la valeur de 4, considérer le triangle rectangle. On connaît 4, on connaît cet angle, donc opposé hypoténuse. On va donc se servir de sinus alpha qui vaut l'opposé, donc le 4 sur l'hypoténuse que je cherche, c'est-à-dire BC. Donc BC est égal à 4 sur sinus alpha. Moins 4 sur sinus alpha. Et voilà, il suffit juste après de remplacer. En général, l'angle est 30 degrés. Et puis, l'histoire est bouclée. Voilà, on a l'exercice avec la perte d'énergie mécanique.